est arrivé à la Factory à 19 ans. Est-ce que tu te souviens des premiers souvenirs que tu as eu avec lui? Alors Nas est arrivé avant moi. Il est arrivé avant moi et quand je suis arrivé, ouais, je me souviens très bien de Nas. Un jeune, parce qu'il était jeune hein, quand il est arrivé. Un jeune, mais un jeune qui était déjà impressionnant sur ce qu'il savait faire déjà. Notamment sur sa boxe. D'où le surnom Sniper dès qu'il est arrivé. Il avait une boxe tellement rapide. Bah toujours, hein, de toutes les manières. Mais Nas, ouais, voilà, c'était un petit jeune. Et ce qui résumait beaucoup Nas à l'époque, maintenant il est devenu plus intelligent, maintenant il a compris, à force qu'on lui rabâche, c'est que il était trop acharné au boulot. Trop acharné, et je pense que ça en devenait carrément désavantageux, dans le sens où il était trop fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Il était toujours en surfatigue. J'ai connu beaucoup de gens comme ça, et Nas en faisait partie. Il arrivait avec une envie, une niaque incroyable. Tu lui demanderas, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était minimum 3 entraînements par jour. Donc s'il pouvait faire plus. Ah ouais, Ouais, c'était beaucoup trop, tu dirais vraiment. que c'est le gars qui s'entraînait le plus à la À cette époque-là, oui, à cette époque-là. Il y en a un deuxième, oui, même à Factory aussi, qui est un peu fou comme ça. Mais, mais qui maîtrise un peu mieux dans sa folie ses entraînements. Mais qui est très acharné, c'est Damien Lapillus aussi. Très impressionnant. Mais Nas, à l'époque, ouais, c'était trop. Bah, c'est simple. Du matin au soir, il était à la salle. Tu voyais soit faire du gainage sur les poignets avec son frère, sparring, prépa, machin, il était toujours à la salle. C'était beaucoup trop. Et là, aujourd'hui, il arrive à justement se professionnaliser là-dessus. C'est ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il s'est professionnalisé. Il a compris. Il a ressenti. Et aujourd'hui, on est sur un As qui est en train d'évoluer, qui a fait ses premiers pas à l'UFC. C'était quand? C'était l'année dernière? C'était en juillet 2021. Juillet 2021. Ouais, on est tout début 23. Mais voilà, c'est un As qui a pris énormément en maturité. Bah, d'où, par son jeune âge, c'est normal. Mais qui avant était beaucoup plus, pas sanguin, mais trop émotif. Il a encore un peu. C'est pour ça que je dis qu'il a encore une marge de progression. Mais aujourd'hui, il est nettement plus canalisé. Il arrive à faire des choses incroyables. Et tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est quelqu'un qui peut aller jusqu'à la ceinture? Depuis que je le connais, je n'ai jamais eu aucun doute sur ça. Depuis que je le connais, depuis que je l'ai vu faire, j'ai su qu'il avait toutes les capacités pour aller à la ceinture. C'est des choses où, de la même manière où j'apprends facilement les choses, où je vois les choses, j'ai une compréhension des choses, de ce que je vois, etc. Et quand je vois Nassourdine, je te dis qu'il peut avoir la ceinture de l'UFC. Et là, justement, il va combattre contre Sean Strickland. C'est un adversaire qui trash talk énormément, qui parle beaucoup. Justement, toi, tu parlais de ce côté émotif, notamment contre Joaquin Loki. Là, tu penses comment il va essayer de gérer cette situation-là? Je pense que son dernier combat à l'UFC, à l'UFC Paris, pardon, en septembre dernier, lui a beaucoup appris. C'est-à-dire que Nassourdine, c'est quelqu'un. Il y a plusieurs aspects émotifs. Il y a vraiment plusieurs aspects émotifs. Il y a l'aspect émotif qu'il avait avant, qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus de l'ego et de l'orgueil, qui pouvait faire qu'il pouvait faire des choses qui n'étaient pas posées. Aujourd'hui, je pense qu'il a appris sur cette étape-là. Aujourd'hui, c'est plus que c'est un mec qui a compris ce qu'était l'UFC, qu'est-ce qu'était le game de l'UFC, et qu'aujourd'hui, il a compris qu'il fallait faire du show à l'UFC. Donc c'est plutôt cet émotif-là dont je parle maintenant aujourd'hui, qui lui a porté un chouïa préjudice contre Buckley septembre dernier. Il a quand même gagné son combat. Hein. Il a très bien combattu. C'était un très bon combat. En face aussi, Buckley a très bien combattu. Sa stratégie était très très bonne. Mais c'est plutôt cet aspect-là émotif maintenant dont je parlais. C'est celle du gars qui a compris qu'il fallait faire du show. Et qui va faire du show, mais attention, pas au péril des émotions une fois le jour J dans la cage. Tu comprends? Carrément. Et comment on gère le fait que tu te prépares sur un camp d'entraînement pour un adversaire et finalement 5 jours avant le combat on te dit ce sera un autre et surtout rien à voir les deux combattants? Bah, la vérité c'est que c'est quelqu'un de très jeune, de très intelligent et qui a énormément d'armes et qui s'adapte très très vite. Donc franchement, c'est pas un problème. Tant que le mec est bien au niveau de son cardio, de ses énergies, etc., qu'il a fait une bonne prépa, là on est sur des ajustements, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Alors c'est sûr, c'est pas un avantage de changer d'adversaire comme ça à la dernière minute, mais le boug en face non plus, c'est pas préparé pour un gars comme Nassourdine, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Donc on est à armes égales.
Et je dirais même mieux, le gars a combattu, bon certes il y a 3 4 semaines, mais je pense qu'il s'est bien reposé depuis. Bon c'est bien aussi de se reposer, mais il arrive dans un état d'esprit peut-être pas assez combatif. Lui, Nas est prêt, il a la dalle, il s'est préparé pendant plusieurs mois, il a envie d'en découdre. Donc non, aujourd'hui on arrive sur un changement d'adversaire à 4 5 jours du jour J. Je pense que Nas va bien gérer. Et tu penses qu'il aurait combattu quoi qu'il arrive, que ce soit Strickland ou quelqu'un d'autre qu'on lui aurait proposé à l'UFC? Il avait envie de combattre. Je pense qu'il est un peu comme moi. En plus de ça, c'est son premier main event. Donc, le connaissant, il est un peu comme moi là-dessus. Moi, la vérité, même tu m'appelles parfois, genre, bon, aujourd'hui, je suis un peu plus, tu vois ce que je veux dire, en haut du tableau. Faut pas faire n'importe quoi. Mais tu m'aurais dit il y a 2 ans, on y va, tiens, dans 3 semaines, j'ai un tel, j'y vais. Mais je me prends tellement pas la tête. Anytime, anywhere. Anyone, anywhere. Anyone, anywhere. Anyone, anywhere. C'était ma mentale. Et aujourd'hui, je suis encore, hein, tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours été dans le délire de je me fais confiance, je fais confiance à ça. Écoute, on va y aller. 2 pieds, 2 mains. Oui, certes, j'ai pas un cardio de fou. Ça va dépendre, tu vois. Si ça fait 3 4 mois que je ne me suis pas entraîné, non, là, je vais réfléchir, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, Nas, il est très entraîné. Changement d'adversaire à la dernière seconde, bon, non, c'est pas grave. C'est pas un gros biais d'être à 93 kilos Non, parce que le gars arrive, je sais pas à combien il va arriver. C'est quoi, c'est 93 ou 95 à la limite? C'est 93. C'est 93, donc il est obligé d'arriver à moins de 93. Bon, le gars est pas super entraîné, il va arriver à 93 kilos. Ça veut dire que son poids de forme, il serait plus à 90. Nas, il va arriver proche des 90. Bien entraîné, affûté, sharp comme jamais. Regarde-moi dans ma catégorie. J'ai commencé à 110 kilos à l'UFC. Pareil, affûté, sharp, contre des gars de 120 kilos. Bon, ça m'a pas empêché de faire du corps à corps et des choses comme ça, tu vois. C'est pas, faut juste, oui, faire les choses intelligemment. Mais là, on va parler de 2 3 kilos, je pense. Et justement, pour toi, la France t'a connu énormément à l'UFC Paris, où justement tu as pris une ampleur extraordinaire après cet événement-là. Nassourdine était sur ces cartes-là, mais maintenant c'est sa soirée. C'est sa soirée. Et du coup, les gens qui vont regarder en France le combat, en fait, ils vont regarder pour Nassourdine Imavov. De fou, parce qu'en plus de ça, la carte n'est pas exceptionnelle derrière lui. Donc vraiment, ça prouve bien que là, si les gens vont regarder, c'est vraiment beaucoup pour lui. Et je pense que ça lui a été bénéfique aussi, septembre. C'est un combat spectaculaire avec un peu de hype et d'électricité. Et je pense que les gens ont bien aimé ce combat-là. Et je pense que ça a pu mettre un peu de lumière sur Nassourdine. Je pense que ça lui a fait du bien. Il faudrait lui demander directement sur les réseaux si c'est le cas ou pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a des gens qui le suivent. Certainement demain, enfin samedi, les gens vont le regarder. Il a l'occasion de passer encore un step. Et là, il a l'occasion de passer un step. C'était Gastelum, gros nom. Là encore Strickland aussi, gros nom, en plus encore mieux placé. Ouais, il a tout à gagner. Il a vraiment tout à gagner. Là, on lui donne un truc où il a tout à gagner. Alors, des fois, c'est vrai, les gens vont dire, psychologiquement parlant, ouais, le mec arrive sans pression. Il arrive, on l'a appelé il y a 5 jours, il arrive sans pression. Mais la vérité, c'est que Nas, il n'a pas de pression à avoir non plus. Et il va arriver. Il faut qu'il arrive. Enfin, c'est toujours la même chose, il faut prendre du plaisir. Et comment il est? Est-ce qu'il pense uniquement au combat, au sport de combat, au MMA, ou à côté, il a d'autres distractions pour les gens qui aimeraient le connaître? Pour les gens qui aimeraient le connaître, il a un très gros défaut. Mais qu'il a rectifié. C'est pas gentil, il a rectifié. C'est les sucreries. J'ai jamais vu quelqu'un aimer les sucreries comme lui. C'est un truc de fou. Mais je pense qu'il a changé et c'est la raison pour laquelle, physiquement, il est vraiment mieux qu'avant. Il gère beaucoup mieux son poids et tout. Il est plus sur des cuttings monstrueux. Il arrive à ses combats, mais avec une facilité au niveau du poids. Mais je sais que ça a été un de ses gros défauts pendant pas mal d'années. Et quand je te dis, il aime les sucreries, il aime les sucreries. C'est beaucoup. C'est pas genre il aime grignoter des sucreries. C'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça, c'est une des choses personnelles que je connais de la Nassourdine. Pour l'avoir vu, c'est vrai qu'il y a des périodes où il était un peu plus joufflu. Il prenait un peu de kilos. Et là, depuis 3 combats, Ouais. il est toujours affûté même hors combat. Discipliné à mort. Franchement, discipliné à mort et ça se voit. Ça se voit. J'aimerais être discipliné comme lui aujourd'hui. Franchement, il gère. Franchement, il gère. Franchement, il gère. Je sais pas comment il en est, s'il peut faire des rechutes ou pas. Mais je sais qu'avant, c'était monstrueux. C'était
C'était impressionnant. C'était impressionnant. C'était abusif, genre. Vraiment.